Vostro Web Radio Total ITV, notre mise en avant pour vous, artistes indépendants, et après avoir eu le bonheur de recevoir Marine pour cette année, notre plaisir de recevoir, d'accueillir pour la 3e fois avec une immense joie, et le mot immense est très faible pour nous. Nous recevons une artiste, une grande artiste à nos yeux. Ce soir, nous vous l'avions fait découvrir en exclu sur Vostro avec toi et moi, à travers le brouillard. Sans oublier, j'ai dit non, l'immense bonheur de recevoir notre amie, notre artiste, Maliana. Comment vas-tu, Maliana ? Je vais très bien, je suis ravie d'être à nouveau accueillie sur les ondes de Vostro Web Radio et je suis super contente de pouvoir passer un petit moment avec toi ce soir, donc c'est génial. Alors comme nous l'expliquions hors antenne, Maliana, notre dernière rencontre, c'était il y a quelques mois, le 20 octobre 2024 précisément. Exactement. Et c'est vrai que le temps passe très très vite. Ça passe très vite. D'ailleurs, à cette époque, nous parlions de tes projets de 2025. Oui. Et entre tes deux interviews, entre celle bien sûr du mois d'octobre et celle d'aujourd'hui, nous avions diffusé Totalement Obsédé. Et aujourd'hui, toute dernière fois. Exactement. Tout à fait. Donc, il y avait même un autre titre que j'ai sorti, il me semble, fin 2024, oui. Qui est Pourquoi t'es parti ? Oui, exact. Donc, du coup, ça fait... c'est vrai que ça passe tellement vite que je réalise pas. Oui, mais c'est vrai qu'il y a eu 3 singles depuis nos derniers échanges. Et on va pouvoir en parler de toute façon là. C'est dans le programme de ce soir. Je te propose de commencer avec la toute dernière fois et on en parle juste après. D'accord, très bien, c'est parti. Vous êtes sur Vostro Web Radio, notre invitée Maliana ce soir dans Total ITV, On écoute toute dernière fois et on en parle juste après. Vostro Web Radio urbaine des Hauts-de-France. Trop longtemps j'ai attendu un coup de pouce du destin. J'ai regardé autour de moi qui me voulait du bien. J'ai cru trouver dans ton regard un petit peu de soutien. Personne, non, personne ne m'a tendu la main. À chaque nouveau projet, tu me dis de laisser tomber. À chaque fois que je veux te convaincre, on dirait que tu veux m'éteindre. Mon chéri, regarde-moi. Mon chéri, regarde-moi. C'est la toute dernière fois que tu me vois. Toute dernière fois. Je veux plus d'histoire. Toute dernière fois que je doute de moi. Toute dernière fois, ça s'arrête là. Je suis tombée sur tes messages avec elle sur les réseaux. Toi tu me dis qu'il ne se passe rien et que tout ça c'est faux. Pourquoi je ne suis même pas choquée? Les masques finissent par tomber. Inutile de bégayer, aujourd'hui c'est terminé. Mon chéri regarde-moi. Mon chéri regarde-moi. Mon chéri regarde-moi. C'est la toute dernière fois que tu me vois. Toute dernière fois. Je veux plus d'histoire. Toute dernière fois que je doute de moi. Toute dernière fois, ça s'arrête là. Soi-disant une amie, tu m'as trahi. Sans tes valeurs, tu m'as brisé le cœur. Je vais pas me laisser faire. Maintenant, tu viens me demander pardon. Je dis non. Proposer une solution. Je dis non, c'est la toute dernière fois que tu me vois. Toute dernière fois. Je veux plus d'histoire. Toute dernière fois que je doute de moi. Toute dernière fois, ça s'arrête là. Soi-disant une amie, tu m'as trahi. Sans tes valeurs, tu m'as brisé le cœur. Je vais pas me laisser faire. Vous êtes sur Vostro Web Radio ce soir, Total ITV et notre 3e interview avec Maliana, et quel plaisir. Toute dernière fois, sublime titre, sublime chanson. Peux-tu nous parler de vos projets justement ?
Oui, alors toute dernière fois, c'est une chanson qui parle d'une jeune femme en fait qui découvre que son compagnon il change un peu d'attitude. Elle comprend pas trop, il est un peu plus distant. Elle se prend des messages avec une certaine jeune femme, etc. Et puis elle va finalement le prendre en flagrant délit d'infidélité. Et donc, elle va essayer de reprendre le contrôle de ses émotions. Pour lui dire que c'est la toute dernière fois qu'elle le voit et que surtout à partir de maintenant elle va arrêter de douter d'elle. Et c'est aussi un message pour dire parfois il faut suivre son intuition et surtout se faire confiance quoi. Parfois, alors faut pas être parano, mais en tout cas quand il y a beaucoup de preuves évidentes que quelque chose ne va pas, s'écouter c'est important. Donc c'est un peu le message de la chanson aussi. Mariana, tu es bien sûr parolière de tes chansons. Oui. Tu composes également. Cela demande beaucoup de travail, ne serait-ce que pour un titre créé, travailler. Oui. Comment tout ça se passe en fait? Comment je le mets en place? Oui, voilà. Alors, c'est vrai que moi, je puise dans mon parcours personnel, donc c'est plus facile pour moi de capter l'émotion que j'ai pu ressentir ou la détresse dans laquelle j'ai pu me retrouver pour le retranscrire en musique. En parole déjà et puis après en musique. Je fais aussi toute la partie top line de mes chansons. Donc j'ai un peu catégorisé les différentes... J'explore un peu les émotions féminines et j'essaie de catégoriser un petit peu les différentes situations auxquelles j'ai été confrontée ou d'autres personnes de mon entourage ont été confrontées pour le résumer à l'essentiel, on va dire, de l'émotion ou de l'histoire. Et essayer de faire en sorte quand même que ça puisse coller à des histoires de plusieurs personnes. Déjà, quand on parle d'infidélité, c'est souvent un peu les mêmes émotions qui reviennent, la trahison, la tromperie, la surprise, le choc, la douleur, la tristesse, le cœur brisé. Oui. Donc j'essaie un petit peu de travailler ça pour que après en faire une chanson quand même qui soit accrocheuse, avec quand même un message positif quoi, parce que même si c'est une chanson un peu triste sur le fond, quand on écoute la chanson, c'est pas un sentiment de tristesse qui prend le dessus, c'est plutôt l'espoir de reprendre le contrôle de sa vie malgré la séparation ou la trahison quoi. D'accord. Un de tes titres sorti justement fin 2024. Pourquoi t'es parti? Tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Alors pourquoi t'es parti? C'est pareil, c'est un peu une histoire c'est un titre qui aborde pareil un peu un cœur brisé, une séparation, etc. Mais là c'est plus attrait au ghosting, puisque c'est un phénomène de société pareil qui est assez répandu, malheureusement j'ai envie de dire, où du jour au lendemain on n'a plus de nouvelles de son compagnon ou de son crush on va dire. Et là dans ce clip, en tout cas dans cette chanson, j'ai voulu vraiment tracer l'histoire de la jeune femme qui est face au choc, à la surprise de se rendre compte qu'elle se lève le matin et subitement les placards sont vides, il a fait ses affaires, il est parti sans aucune explication, alors que pour elle, dans son monde à elle, tout se passait très bien, il n'y avait aucun signe d'alerte, etc. Et elle retrouve, après j'ai fait un clip, mais dans le clip on voit qu'elle trouve un billet d'avion, que le billet d'avion il n'est pas encore parti, donc elle fonce à l'aéroport pour essayer de l'attraper à temps. Malheureusement ce sera trop tard, mais en tout cas elle se pose la question de pourquoi t'es partie, parce que sincèrement elle comprend pas pourquoi elle a été ghostée en fait, et c'est une vraie détresse en fait, et j'ai voulu le mettre en avant dans une chanson parce qu'aujourd'hui tout le monde veut faire un peu se montrer sous son beau jour. Et moi je vais là où là où il y a que de l'humiliation, de la tristesse. Mais c'est aussi un message pour dire c'est normal de pas se sentir bien ou d'être malheureuse ou d'être triste lorsqu'on est ghosté, parce que c'est pas un comportement normal en fait. Je veux dire quand on se sépare on dit c'est fini, je m'en vais, je sais plus, je t'aime plus, je sais pas, on dit quelque chose. Mais quand on ne dit rien, c'est terrible. Je veux dire la personne disparaît, il faut faire un deuil quasi impossible quoi. Surtout quand on est on a des sentiments quoi, c'est ce que je veux dire. Donc cette chanson elle parle de ça, et j'étais agréablement surprise parce que en fait tout le monde a capté mon message. Et tout le monde, même dans les commentaires que j'ai pu avoir en retour, etc. T'as eu de bons retours justement. Oui, j'ai eu des retours d'hommes comme de femmes, etc. Et ça libère un peu la parole. C'est-à-dire que c'est ok, on a le droit d'être triste, c'est normal en fait, il n'y a pas de problème. Moi
j'invite les gens à explorer leurs émotions et à être ok que ce soit, on n'est pas toujours sous son beau jour. Ouais. Quand on se prend une claque dans la figure, on pleure, quoi. C'est tout, c'est la vie, c'est normal. Et moi, c'est ça que j'explore. C'est vraiment une invitation à assumer ses émotions. Et puis, et puis que les gens se disent, elle en parle dans sa chanson, je suis pas seule. C'est normal que je sois triste. Oui, c'est peut-être normal. le ressenti justement des personnes qui se retrouvaient peut-être dans ta chanson, justement. Mais oui, Oui. mais complètement, parce qu'en fait, le ghosting, c'est un phénomène qui est vraiment répandu, en fait, et tout âge confondu. Donc, pour moi, c'était quelque chose qui était important à mettre en avant, en disant, et en l'illustrant avec les images du clip, Oui. pour montrer que c'est choquant, quoi, en fait, vraiment. C'est-à-dire quand la personne, elle croit que tout va bien et tout d'un coup, son compagnon disparaît, a vidé les placards et carrément parti prendre un avion. Oui. Enfin, moi, c'est extrême. Mais je veux dire, c'est quand même très choquant quand on le vit. Et il y a des personnes qui le vivent à moindre échelle, bien sûr, mais ça reste quand même, ça reste quand même violent parce qu'on se remet en question, on se dit est-ce que moi je suis pas assez bien. Donc ça détruit un peu la confiance en soi, ça amène beaucoup de questions sans réponse. C'est une forme de détresse quand même. Donc c'est quelque chose que voilà, j'ai voulu mettre en avant en disant bon, bah ça arrive et j'ai toujours pas la réponse. Hein, pourquoi t'es parti? J'ai pas eu de réponse, mais la chanson en tout cas elle a fait écho chez beaucoup d'auditeurs et de personnes sur les réseaux qui m'ont fait des retours par rapport à leur propre histoire. Très belle chanson, très beau test. Je te propose de l'écouter. D'accord. Et nous revenons juste après. Maliana, notre D'accord. invitée, ce soir sur Vostro Web Radio. Nous revenons juste après. Pourquoi t'es parti? Vostro Web radio urbaine des Hauts-de-France. J'avais pourtant bien vu que t'étais moins là, même si je te demandais ce qui n'allait pas. Ton esprit vagabonde déjà là-bas, pendant que moi je me débat à côté de toi. Tu n'as jamais voulu me dire ce qui n'allait pas. En vrai, tu préparais ton départ sans me dire au revoir, mon chéri. Dis-moi pourquoi t'es parti, pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était fini. Dis-moi pourquoi t'es parti, moi j'avais pas compris que c'était fini. Un tourbillon amer de peine et de haine, c'est toi qui me disais que j'étais ta reine. Je pensais vivre un rêve mais t'es plus là. Tellement de choses que tu ne dis pas. Qu'ai-je fait pour mériter un tel silence? J'aimerais m'envoler, alléger cette souffrance. Pourquoi tu ne dis plus un mot, mon chéri? Dis-moi pourquoi t'es parti, pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était fini. Dis-moi pourquoi t'es parti, moi j'avais pas compris que c'était fini. On sait vraiment plus sur qui compter. Toi t'as juste décidé de tout gâcher. Appuyer sur le bouton déconnecté, sans un mot, sans même te retourner. Dis-moi pourquoi t'es parti, pourquoi tu m'as pas dit que c'était fini. Dis-moi pourquoi t'es parti, moi j'avais pas compris que c'était fini. Dis-moi pourquoi t'es parti, pourquoi tu m'as pas dit que c'était fini. Dis-moi pourquoi t'es parti, moi j'avais pas compris que c'était fini. Après, pourquoi t'es parti? Nous,
nous revenons justement pour l'interview. Nous parlions justement de clips tout à l'heure. Pour les clips, Maliana, nous en parlions déjà ensemble lors des anciennes interviews. Tu es la productrice de tes clips, hein, c'est ça? C'est toi. Comment cela se passe? C'est toi qui crée tout en fait. Comment cela s'organise? En fait, oui, je crée tout en fait. C'est-à-dire qu'au moment où j'écris la chanson, moi j'ai déjà en tête un peu des images qui se dessinent de comment je pourrais mettre en image cette histoire que je veux raconter, parce que souvent j'ai quand même des chansons à texte qui racontent une histoire, et donc dès le moment où j'écris la chanson, je commence à avoir des petits plans du scénario que je vais mettre en place pour mon clip. Alors ensuite, je travaille avec le même réalisateur qui est Balthazar Guégan, avec qui comprend un peu ma façon de fonctionner aujourd'hui, et qui va réussir à mettre en image. Moi j'écris le scénario, mais il va mettre en image ce que je veux dire avec la chanson en fait. Et donc je fais le casting, je cherche les bons personnages pour jouer les rôles dans mon clip, je cherche les lieux, toute l'organisation de la journée de tournage, c'est moi qui gère tout. Et ensuite, une fois que tout est prêt, les lieux, par exemple si il y a des danseuses, elles sont recrutées, on gère les répétitions, les lieux de tournage, etc. Et après, le réalisateur fera son travail après de montage du clip avant la diffusion auprès du public, quoi. Donc, et je suis passionnée par toute cette partie-là également, la partie réalisation, scénarisation. J'adore partir d'une feuille blanche et tout construire de A à Z, quoi. Vraiment, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Aurais-tu voulu être justement réalisatrice de courts ou de longs métrages? Raconter une histoire. C'est quelque chose qui me trotte dans la tête, parce qu'en réalité, moi, j'avance pas à pas. C'est-à-dire que il faut savoir qu'au départ, moi, j'ai pas fait de conservatoire, j'ai pas fait d'école de musique, etc. Ouais. Moi, je suis une pure passionnée. C'est-à-dire que c'est inné, c'est en moi, c'est comme ça. Et j'ai mis du temps à savoir que je pouvais l'exploiter. Je pensais que j'étais pas assez, que j'avais pas les compétences, qu'il fallait une équipe, un label, une maison de disques. Moi, je pensais pas être capable de faire tout ça toute seule, en toute franchise. Et donc, plus j'avance, plus je me rends compte que c'est possible en fait, et que c'est apprécié et que j'ai des retours. Parce que entre vouloir faire quelque chose, réussir à le mettre en œuvre et avoir des retours entre guillemets positifs, c'est tout un monde. Oui. Voilà, c'est pas forcément quelque chose qui est acquis d'entrée. Donc moi, plus j'avance, plus je me dis j'ai fait ça, c'est bien, ça plaît, j'ai des retours, et puis je continue au fur et à mesure en exploitant différents univers, différents styles de musique, etc. Ouais. Mais en réalité, plus j'avance, plus je me dis je peux très bien faire un court-métrage en fait. C'est-à-dire que pour moi, l'étape suivante, clairement, c'est d'aller beaucoup plus loin que ce que je fais aujourd'hui, surtout que je défends un certain univers. Oui. Je suis quand même assez engagée contre les violences envers les femmes. Oui. Et il y a tous les jours dans les faits divers des sujets qui amènent à se dire que c'est toujours pas assez ce qui est fait pour protéger ces femmes-là, et que tous les moyens de communication qui sont à notre disposition doivent être utilisés pour rappeler qu'il y a encore des femmes qui sont violentées, harcelées, agressées, etc. Et que il faut qu'on trouve une solution, quoi. Donc c'est illimité en fait. Le champ des possibles est illimité. Justement, Maliana, ton combat, on connaît, on en a parlé, on en parlera toujours. Malheureusement, c'est un sujet assez grave. Justement, pour J'ai dit non, un sujet grave sur le féminicide, la violence des hommes sur leurs femmes, un combat, une lutte qui te tient à cœur. Hein. Et nous te rejoignons d'ailleurs de tout notre cœur pour ce combat. Quel serait ton message, justement, le mot même qui définit cette violence et qui te vient direct dans la tête? Que faudrait-il faire? Alors, en fait, donc J'ai dit non, c'était la chanson contre le harcèlement de rue et les agressions envers les femmes. Mais cette année, j'avais aussi sorti Totalement obsédée. Aussi, ouais. Voilà, qui est une chanson qui est sortie le 28 février, justement, à une semaine de la Journée internationale des droits des femmes. Oui, je me souviens. Nous en avions parlé d'ailleurs. Voilà, et Totalement obsédée, justement, c'est une chanson qui retrace le parcours d'une femme qui a réussi à quitter son ex-compagnon violent. Parce que parfois, quand on traîne un peu sur les réseaux, quand on entend les témoignages ou autres, le jugement premier est de dire mais pourquoi il n'est pas parti?
comme si c'était la solution et la clé. Sauf que quand une femme, elle est sous emprise, je parle d'une emprise où elle est terrorisée, hein, c'est-à-dire qu'elle a peur. C'est pas une relation classique où tout le monde fait ce qu'il veut, non. C'est une relation où la femme est terrorisée parce qu'elle est sous emprise, elle est violentée, menacée, harcelée. Donc pour avoir le courage, la force, la volonté de s'extirper de cette relation, c'est déjà très difficile. Oui. C'est important de le dire. Et moi, j'ai voulu faire une chanson pour expliquer justement tout le parcours d'une femme qui va réussir à s'extirper de cette relation. Mais malheureusement pour elle, l'individu qui la considère comme sa propriété va l'harceler. Et va être totalement obsédé par elle, au point de la suivre partout, de l'attendre en bas de chez elle, de la suivre dans la rue. Enfin, c'est infernal. L'appeler, l'harceler au téléphone, enfin, c'est infernal. Donc, quand c'est un niveau d'obsession qui est tel, à ce niveau-là, la femme, elle sait plus quoi faire. C'est-à-dire qu'elle va aller à la police, elle va faire des signalements, elle va aller porter plainte, etc. Mais si cette personne est obsédée, le temps que la justice se mette en place, ou les mesures d'éloignement, etc., ça prend du temps. Donc, du coup, elle est quelque part seule face à son bourreau, même après l'avoir quitté. Et totalement obsédée, c'est ça, c'est ce que j'ai voulu illustrer dans cette chanson, malheureusement, qui est vraiment très triste, mais c'est la réalité de beaucoup de femmes, en fait. Et donc, dans Totalement obsédée, comme il va voir qu'il n'arrive pas à la récupérer, et qu'il considère que c'est sa propriété, il va mettre fin à ses jours à elle. Il va mettre fin à ses jours, et malheureusement, elle va dire dans la chanson que personne n'a pu l'aider. Mais parce que c'était un tel niveau d'obsession que en fait elle va finir par être entre guillemets assassinée, donc c'est un féminicide. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de chansons qui l'illustrent à ce point-là, mais la violence, des fois il ne faut pas toujours l'édulcorer en fait. La violence, pour en parler, pour le dénoncer, il faut dire les choses telles qu'elles sont. On ne peut pas mettre la fin à la vie d'une personne parce qu'un jour elle vous a aimé, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc pour moi, c'est des choses qui sont importantes à mettre en avant pour sensibiliser, même si parfois c'est un petit peu dur. J'entends, je ne suis pas dans les normes de chansons qu'on entend, qui sont joyeuses et tout, mais moi, c'est des choses qui me touchent vraiment et que j'avais envie de mettre en avant. Et sur mes réseaux, j'ai voulu aussi rendre un hommage aux associations qui se battent tous les jours pour dénoncer les féminicides et qui sont peu relayées ou peu entendues. Et j'ai voulu aussi rendre hommage aux victimes de féminicides qu'on a pu avoir toutes ces années, quoi, en fait, puisque toutes les semaines on a des nouvelles. Toutes les semaines, ouais, malheureusement, hein, c'est ça. Toutes les semaines. Ouais, toutes les semaines. Toutes les semaines, on a deux, trois femmes qui sont assassinées par leurs compagnons ou ex-compagnons. Donc c'est terrible. Donc c'est terrible. Donc voilà. En tout cas, j'ai pas de solution miracle sur ce qui pourrait être fait. Ce qui est certain, c'est que il faut pas minimiser. Parce que parfois on peut un peu édulcorer les histoires d'amour en disant oui, mais c'est un crime passionnel. Ça fait crime passionnel, ça fait presque un peu les feux de l'amour. Oui, il était trop amoureux d'elle. Ouais. Il l'a mis fin à ses jours. Enfin, les enfants sont orphelins. Enfin, donc l'idée, c'est de dire il faut appeler un chat un chat. Quand on tue quelqu'un, c'est un crime. Enfin, c'est agréable. Il n'y a rien de joli, il n'y a rien de passionnel. Oui, enfin, il avait plus surtout son discernement, c'est l'émotion. Enfin, on peut plus. Enfin, je veux dire, il y a des choses qui doivent vraiment, à mon sens, ça c'est mon point de vue à moi. Tout le monde n'a pas la même sensibilité et je l'entends parfaitement. Mais moi, c'est des choses qui me touchent et qui me heurtent. Et je veux utiliser ma musique pour en parler, pour sensibiliser. Pour lancer de bons messages. Oui. Voilà, exactement. Pour moi, c'est important de dire les choses telles qu'elles sont, sans être brutale. Par exemple, ma chanson, elle peut être écoutée par une enfant de 6 ans, quoi. Il n'y a rien de choquant dans ce que je dis. Mais c'est aussi important de dire, là, quand même, il m'harcèle, peut-être que je suis en danger, quoi. Il faut pas minimiser, ou si la personne en parle à quelqu'un, qu'on dise pas mais non, ça va lui passer, t'inquiète pas. Il faut prendre les choses sérieusement, parce que parfois ça finit très très mal. Je te propose d'écouter Totalement obsédé, justement, et à la suite nous écouterons aussi J'ai dit non, et on se retrouve juste après. Super, merci.
Vous êtes sur Vostro Web Radio, notre invité ce soir, Maliana. On revient après Total Obsédé et J'ai dit non. Totalement obsédé, le regard énervé, il ne veut pas me lâcher. Totalement paniqué, quelqu'un peut-il m'aider? Je ne peux plus respirer. Obsédé par moi, il ne me lâche pas, me dit que s'il ne m'a pas, personne ne m'aura. Lui-moi que c'est fini, lui dit que c'est pour la vie, qu'il faut que je change d'avis. Du coup, il me suit du jour comme de nuit. Moi je le fuis, je vous jure, je n'ai aucun répit. Je n'ai aucun répit. Totalement obsédé, le regard énervé, il ne veut pas me lâcher. Totalement paniqué, quelqu'un peut-il m'aider? Je ne peux plus parler. Totalement assommé, je ne peux plus respirer. Je crois que je suis en grand danger. Totalement obsédé, le regard énervé, il est déterminé. Dérangé par mes silences, il plonge soudain dans la violence. Amputé de sa toute puissance, voilà qu'il perd le contrôle. J'ai fait tellement de signalements, est-ce que ça va durer encore longtemps? Moi je veux juste vivre, laisse trop demander, être libre, sans sentir menacé. Sans me sentir menacé. Totalement obsédé, le regard énervé, il ne veut pas me lâcher. Totalement paniqué, quelqu'un peut-il m'aider? Je ne peux plus parler. Totalement assommé, je ne peux plus respirer. Je crois que je suis en grand danger. Totalement obsédé, le regard énervé, il est déterminé. Je crois qu'il veut m'envoyer dans un autre monde. Le médecin panique, capte plus mes ondes. Moi je veux juste vivre, être libre. Totalement obsédé, le regard énervé, il ne veut pas me lâcher. Totalement paniqué, quelqu'un peut-il m'aider? Je ne peux plus parler. Totalement assommé, je ne peux plus respirer. Je crois que je suis en grand danger. Totalement obsédé, le regard énervé, il est déterminé. Je crois qu'il veut m'envoyer dans un autre monde. Le médecin panique, capte plus mes ondes. Totalement obsédé, il ne veut pas me lâcher, totalement obsédé, quelqu'un peut-il m'aider, je crois que c'est trop tard, personne n'a pu m'aider. Vostro Web Radio urbaine des Hauts-de-France. Toi t'es là, tu veux jouer les beaux garçons, mais tu ne respectes pas mes conditions. Porter une jupe n'a aucune signification. J'ai dit non. Ce n'est pas de ma faute si je contrôle pas tes pulsions. Je te conseille de faire attention. J'ai dit non.
demande si j'ai bien dit non. Oui, j'ai dit non. J'ai dit non. Qu'est-ce que tu n'entends pas quand je te dis non? Qu'est-ce que tu ne comprends pas quand je te dis non? Il n'y a pas d'autre interprétation. J'ai dit non. J'ai dit non. Qu'est-ce que tu n'entends pas quand je te dis non? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand je te dis non? On ne te vexe pas, j'ai juste dit non. J'ai dit non. Non, c'est non. La 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 la. C'est non. La 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 la. C'est non. La 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 la. C'est non. J'ai dit non. J'ai dit non. C'est non. La 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 la. C'est non. La 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 la. C'est non. La 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 la. J'ai dit non. J'ai dit non. Qu'est-ce que tu n'entends pas quand je te dis non? Qu'est-ce que tu ne comprends pas quand je te dis non? Il n'y a pas d'autre interprétation. J'ai dit non. J'ai dit non. Qu'est-ce que tu n'entends pas quand je te dis non? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand je te dis non? Mais il peut vexe pas, j'ai juste dit non. J'ai dit non. Non, c'est non. J'ai dit non. Qu'est-ce que tu n'entends pas quand je te dis non? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand je te dis non? Non, ne te vexe pas, j'ai juste dit non. J'ai dit non. Non, c'est non. Que tu n'entends pas quand je te dis non. J'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit non. Vous êtes sur Vostro Web Radio, quel plaisir de recevoir ce soir Maliana. Maliana, dans une interview entendue, tu nous expliquais l'origine de ton nom. Maliana, Oui, se lançant tout à très fait. très bon le Mali, c'est ça, hein? Tes Oui. origines. Oui, c'est ça. En fait, je suis d'origine malienne Oui. et comme je savais pas trop quoi prendre comme nom. En fait, moi, j'aime bien être moi. Enfin,